Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Arnaud Rioux et Noélie Gourmélon. On est là tous ensemble pour vous annoncer la présence très prochaine de Arnaud Rioux pour la première fois en Bretagne. Donc, on est ravis. Alors, qui est Arnaud Rioux? Il est conférencier, auteur. Il est aussi le papa de ce fabuleux jeu. Nombreux d'entre nous le connaissons bien. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir vous le procurer les 6 et 7 novembre prochains. Alors, bonjour Arnaud, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, ça va très très bien. C'est ma nature d'aller bien, donc ça va bien. Ouais, ouais. Donc, ça va être une grande première en Bretagne. Mais je regarde ça, en fait, je me dis quand même, quand on s'appelle Rioux et qu'on vient dans la lignée paternelle, qu'on vient des Côtes d'Armor, j'ai un peu honte de dire ça. Je suis venu pendant longtemps dans la forêt de Brocéliande, mes stages en Bretagne, de cette façon-là, et ben, je crois que ça va être une grande première. Alors, vous allez voir, notre public est extraordinaire. Je ne sais pas si Laura Massis ou François Lemay vous ont dit, vous ont raconté, mais ils sont extraordinaires. La salle va être, voilà, on est En très tout cas, moi, accueillants. je me réjouis, et puis bien sûr, c'est une occasion de relier avec les racines druidiques, les racines chamaniques, parce que tout ça est très, très en lien. Et si je n'ai pas donné de stage et je suis peu allé en Bretagne, c'est vraiment juste les coïncidences du calendrier, mais ça reste une terre dans laquelle, à titre privé, je vais souvent pour me ressourcer, parce que je trouve que c'est bien dynamisant. Exactement. Alors, Noélie, tu avais une petite question à poser? Oui, alors, pour le coup, pour moi, la première question qui me semblait intéressante à aborder là, c'était de savoir comment vous étiez arrivé à nous proposer ces stages sur la voie du chamanisme, en fait. Quel était rapidement votre parcours pour les gens qui ne connaissent pas? Oh ben, le parcours du chamanisme, c'est toute une histoire, puisque ça va être difficile à résumer. Ça fait 25 ans que je baigne dans cet univers-là, que ça fait partie de ma nature, et puis que le chamanisme s'est imposé d'une part dans le prolongement d'un parcours qui est passé par la méditation, qui est passé par mes voyages au Tibet, en Inde, la rencontre avec les yogis, avec les lamas, les rinpoché, les tibétains, et puis de fil en aiguille avec les amchis tibétains, et puis avec les hommes médecine amérindiens, et puis les chamans mongols. Donc c'est vraiment tout un voyage, quoi. Qu'est-ce qui nous fait passer des plages des Côtes d'Armor, enfin voilà, qu'est-ce qui nous fait passer des Côtes d'Armor au Morbihan, au Finistère? Ben, c'est un voyage, quoi. Et pour moi, c'est la même chose, c'est un voyage à travers le monde, c'est des voyages à travers le monde. Et donc, dans un premier temps, c'était pour moi, quoi. C'était comment je pouvais, moi, être plus aligné, avoir des réponses aux questions que je me posais, questions existentielles, me sentir plus stable, donc c'était vraiment comment transformer les choses pour moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à transmettre, à écrire. Et puis maintenant, ça fait 25 ans que j'anime des stages. La deuxième question que j'avais, c'était du coup, je m'interrogeais un peu sur ce que vous mettiez derrière le terme de chaman, quand on dit réveiller le chaman qui est en Il y a, qu'est-ce que je mets moi? euh, dans l'étymologie, mais c'est toujours. Surtout, il y a qu'est-ce qu'on entend chaman aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le chaman dans la tradition? Dans la tradition, le chaman, c'est celui qui, dans la communauté, fait le lien peut-être entre le monde visible et le monde invisible. Donc, c'est celui qui communique avec les esprits pour recevoir les messages des esprits et transmettre des messages aux esprits. Ça se passe comme ça depuis la nuit des temps sur les 5 continents. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant être chaman en 2020 dans une société hyper matérialiste? Tout ça, ça s'adapte, et en même temps, le chaman, c'est celui quand même qui maintient l'équilibre entre les mondes. Le monde des humains, le monde des animaux, le monde des minéraux, des végétaux, et le monde invisible. Parce que on n'est pas tout seul sur la planète, on a besoin de vivre ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, donc d'apprendre à écouter quels sont les messages des animaux. C'est ce qui m'a amené à écrire l'oracle du peuple animal. Et puis en novembre, je viendrai avec l'oracle du peuple végétal aussi. Voilà, il a un petit frère, il sera sorti d'ici là. Et donc, voilà, écouter le message des végétaux, des animaux,
du monde invisible, donc de nos ancêtres, de nos animaux totems, des esprits des lieux, des esprits des forêts, et voilà, pour vivre en bonne harmonie. Ça, c'est vraiment le rôle du chaman, et à travers ça, le chaman prodigue des soins, et puis vraiment établit le lien, quoi, établit les liens. Qu'est-ce qui vous a donné autant envie de transmettre? Parce que vous êtes conférencier, auteur, il y a ce jeu. Est-ce que c'est votre mission de vie? Je crois qu'on a tous des missions, enfin, c'est pas tout à fait adapté mission de vie, mission d'âme, même si j'utilise ça, mais on a tous quelque chose à faire sur la Terre qui correspond à notre vibration. Et moi, depuis si longtemps, j'aime raconter des histoires, j'aime transmettre. C'est ce qui fait que dans ma vie passée, en tant qu'acteur et metteur en scène, je montais des pièces et je jouais dans des pièces pour raconter des histoires. Et à un moment donné, pas seulement raconter des histoires, jouer au théâtre, c'est aussi créer des rituels, c'est créer aussi le sens du sacré dans les messages quotidiens. Et il y a simplement un moment donné où je me suis retrouvé trop à l'étroit sur une scène de 50 mètres carrés, et donc j'ai voulu continuer à raconter d'autres histoires qui n'étaient pas les histoires de Shakespeare, de Racine ou de Molière, qui étaient d'autres histoires qui me venaient ailleurs, mais profondément, moi, ma vocation, c'est de transmettre. Dans la famille des chamans, il y a plusieurs il y a plusieurs sous-familles, enfin plusieurs dimensions. Il y a les guérisseurs, il y a les druides, il y a les enseignants, et puis voilà, il y a les bardes peut-être aussi. Et moi, je me sens c'est vraiment ma vibration de raconter des histoires, parce que ça permet, le verbe, c'est une capacité, un outil qui nous permet d'établir des liens. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment ma nature, quoi. Je fais ça naturellement. Alors, vous allez proposer un atelier le 7 novembre. À qui s'adresse-t-il? À ceux qui seront là. Et je dis ça parce que beaucoup se posent la question, est-ce que c'est un atelier pour moi? Et moi, je suis toujours surpris quand je fais des ateliers ou des stages, des conférences, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent là, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais soit il y a eu un appel d'âme, il y a des gens des fois qui me disent, j'ai entendu votre nom, Arnaud Rioux, ça me disait venir. Voilà, il y en a d'autres qui ont vu la photo, il y en a d'autres, c'est une copine qui leur a dit, tiens, viens donc. Il y en a d'autres qui ont été tirés par la manche en me disant, mais viens, tu vas voir, c'est bien pour toi. Et il y en a qui attendent ce stage depuis 6 mois, et il y en a qui ont décidé la veille. Et tout ce joli monde se retrouve ensemble pour vivre une journée unique, parce qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Il n'y a pas, même si moi j'anime toujours avec le même thème, mais je fais en sorte, pour pas m'ennuyer et pas ennuyer ceux qui reviennent, de renouveler tout le temps. Et donc de créer à partir de ce qui se passe et à partir de l'énergie du groupe. Donc c'est ce qui fait que je suis très surpris, et on sera sûrement très surpris quand il y a des temps d'échange, temps de parole, qu'on découvre qu'en fait il y a des raisons plus ou moins conscientes, individuelles et collectives, qui font que ce sont ces gens-là qui sont là. Il y en a qui annulent, qui organisent ça un an à l'avance et qui annulent la veille parce que le fils tombe malade, etc. Et voilà. Il y en a qui n'ont pas prévu de venir et qui sont là, mais c'est vraiment juste. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a un côté irrationnel parce que, alors bien sûr, il y a des gens qui me connaissent, qui ont lu mes bouquins et qui les chroniques, et puis qui viennent voilà, pour me trouver en direct. Mais il y en a d'autres aussi qui sont juste attirés. Et moi, j'accueille aussi bien les uns que les autres parce qu'on a quelque chose à faire ensemble avec les uns et avec les autres. Donc, quand on vient à votre atelier, il y a un avant et un après? Ça dépend, pas que de moi, parce que celui qui vient en se disant « moi je n'y crois pas, il n'y a rien qui bougera », il n'y a rien qui bougera. Mais c'est vrai que je reçois régulièrement des courriers de gens qui me disent « mais c'est dingue, cette prise de conscience a changé ma vie ». Moi je suis un miroir en fait, et le chaman c'est un miroir. C'est pour ça que les chamans en cérémonie, chez les Mongols notamment, chez les Tibétains aussi, ont ce grand miroir en cuivre pour renvoyer les projections dans un sens ou dans l'autre. Soit c'est magnifique, soit je m'ennuie, c'est pareil. Le chaman est un miroir et il nous amène en fait, à travers des exercices, des rituels, peu importe, il nous amène à vraiment prendre conscience de qui on est vraiment. C'est son rôle. Donc pour des gens qui viendraient dans cette intention, il n'y a pas besoin d'avoir
on peut avoir bien sûr une connexion avec le chamanisme, mais moi j'aime bien les gens qui arrivent tout ouverts en se disant voilà, je sens un appel, c'est pas parce qu'on a fait 10 ans de chamanisme qu'on va mieux comprendre. C'est comme la méditation, on réapprend chaque jour. Celui qui se dit, moi la méditation, je médite depuis 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre de nouveau? C'est qu'il n'a rien compris à la méditation. Et le chamanisme, c'est pareil. C'est une transmission, c'est pas un enseignement grand A, grand B. Et donc certains vont dire, mais ça je le savais déjà, mais le chaman, il transmet une énergie qui est l'énergie de son expérience, qui va rentrer en résonance avec notre potentiel ou notre expérience. Et c'est comme ça que la magie se crée. Et donc, dans certains cas, oui, il y a un avant et un après, mais ce n'est pas une promesse que je fais, c'est une promesse que je vous invite vous-même à vous faire. Merci pour cette précision. Eh ben, merci beaucoup Arnaud. Noélie et moi, on a hâte de vous accueillir. Il n'y a pas que nous d'ailleurs, hein, tous les autres aussi. On vous remercie beaucoup d'accepter cette invitation et bien, on vous dit à bientôt. Au revoir. Et puis, mais je suis vraiment aussi très, très heureux de revenir ou de venir en Bretagne. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait de stage encore là-bas. C'est vrai qu'à part Brocéliande, c'est comme ça. Des fois, il y a on redécouvre une partie du monde, on redécouvre. Il paraît que nul n'est prophète en son pays, je crois. En même temps, comme je suis maintenant un enfant du monde, je me sens vraiment à l'aise de plus en plus partout. Mais disons que la Bretagne, j'y ai des racines particulières. J'incorpore mon ancêtre, mon oracle est un druide breton, donc c'est lui qui me transmet, c'est lui qui enseigne souvent à travers moi, et donc ouais, il pourrait se passer quelque chose d'assez particulier quand même dans cette journée-là. Et en plus, je crois qu'on aura aussi les effets d'une pleine lune à ce moment-là. Je crois que ça tombe. C'est vrai. Ah, super. Super, c'est drôle parce que je regarde jamais le calendrier pour ça et beaucoup de stages pour les premiers. Donc là, ça va dépoter. Pleine lune en Scorpion alors à ce moment-là, j'imagine novembre, à vérifier, mais ouais, ça va dépoter. Super. Bon, eh ben, merci beaucoup et au revoir à tous. Avec plaisir. Pour vous inscrire, c'est comme d'habitude juste en dessous de la vidéo.